Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Google Docs. Google Docs, c'est une suite bureautique offerte par Google et c'est une suite gratuite et vous pouvez l'utiliser dès la création de votre compte Gmail. Pour créer une astuce, il suffit que vous tapez doc.new dans votre navigateur. Quand vous faites entrer, immédiatement, un nouveau Google Docs est créé. C'est un traitement de texte très puissant qui permet de faire un travail collaboratif, simple et joli. Donc, la première des choses, si on veut changer la forme d'un texte, il suffit de sélectionner le texte pour, par exemple, ce mot-là, bonjour. Il y a ici la couleur des textes. Je peux par exemple mettre rouge. Il y a ici la couleur de surlignage. La couleur de surlignage. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités dans la couleur de surlignage. Vous pouvez même personnaliser. Vous pouvez même personnaliser la couleur de surlignage et vous appliquez vos choix. Donc, c'est facile de changer la couleur du texte avec Google Docs. Maintenant, vous voulez rendre votre texte gras. Vous sélectionnez le texte. Vous avez ici B ou bien CTRL B. Vous cliquez sur ce bouton B. Sinon, si je fais CTRL B, immédiatement, le texte devient gras. Pour l'annuler, CTRL B, encore une fois. CTRL B, CTRL B. Vous voulez souligner le texte. Souligner le texte, vous sélectionnez le texte, puis vous cliquez sur I. Sinon, le raccourci clavier, c'est CTRL I. CTRL I. Une chose intéressante à Google Docs, un grand avantage de Google Docs, c'est que l'enregistrement, il est automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de cliquer sur Fichier, Enregistrer. Ouais, ici, il n'y a pas option d'enregistrement. Pourquoi? Tout simplement parce que le travail se fait en ligne. Donc, c'est super important de prendre avantage de cette qualité-là. Vous pouvez commencer le travail d'un document et le terminer ailleurs et même en utilisant un autre ordinateur, bien notre tablette, bien notre smartphone. L'important, c'est que d'avoir le lien de ce document, le lien et le droit. Nous allons voir les droits de partage d'un document Docs. Pour avoir le lien, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, le lien, et vous cliquez sur insérer le lien. Donc, cliquez ici, et c'est dans le texte, coller un texte ou effectuer une recherche. Si je ne me rappelle pas du lien, je peux faire une recherche. Pour, par exemple, YouTube. Et voilà, immédiatement, c'est le lien ici. Pour le copier, vous cliquez sur ce bouton-là. On va mettre ça en gros. Pour le copier, vous avez ce bouton-là. Pour le modifier, vous avez ce bouton-là. Et pour arrêter, supprimer le lien, vous avez ce bouton. C'est très simple et c'est rapide. Si vous voulez avoir plus d'espace ici, vous avez ce petit bouton pour cacher les menus, pour masquer les menus. Vous cliquez là-dessus et voilà, vous avez encore plus d'espace dans votre travail. Et pour réafficher les menus, vous avez ce bouton-là. Sinon, si je fais juste échappe, ça ne marche pas. Donc, le raccourci clavier, c'est CTRL majuscule. CTRL majuscule F. CTRL majuscule F.
CTRL majuscule F. Je vais faire ça, CTRL majuscule F. Pour masquer les menus et puis les réafficher. Vous voulez créer des liens, ou bien des listes. Ici, j'ai des listes. CTRL majuscule F. CTRL majuscule F pour avoir le menu. Vous sélectionnez votre texte. Voilà, par exemple. Merci de faire un like, faire des commentaires positifs, faire un abonnement et c'est gratuit. Et dans le menu ici, vous avez le bouton qui permet de faire cette option-là. S'il n'est pas affiché, vous avez ici 3 points. Vous allez afficher d'autres. Donc ici, les listes numériques, je peux les avoir. Les listes à puce, CTRL majuscule 8, et voilà. Si je veux changer les puces, vous cliquez sur petit triangle là, et vous allez choisir, prends par exemple, voilà. Si vous sélectionnez ces boutons-là, vous pouvez changer leur couleur, vous pouvez changer leur taille. Vous pouvez changer même la police d'écriture. Ça, c'est pour les listes. Maintenant, pour insérer un tableau. Pour insérer un tableau, c'est très simple. Vous avez ici dans le bouton, dans le menu ici, vous avez insertion et vous avez tableau. Avec le tableau, vous allez, si vous sélectionnez à l'horizontale, vous allez déterminer le nombre de colonnes, 20 colonnes sur 4 lignes. Si je fais 10 sur 10, et voilà, immédiatement, j'ai ce tableau-là. Pour voir plus, vous pouvez avoir zoom, pour avoir plus et pour avoir moins. Vous pouvez même ajuster à la fenêtre. Et voilà, quand vous faites ajuster à la fenêtre, immédiatement, vous avez votre tableau ici. Ici, il est divisé en 2 pages. Si je fais CTRL Entrée, je vais insérer une nouvelle page. Et voilà, j'ai ici le tableau. Je peux commencer à le remplir. Mais supposons que je veux fusionner par exemple ces deux cellules. Je sélectionne les deux cellules, je fais un clic droit. Dans un clic droit, le menu, vous allez ici fusionner les cellules. Et voilà, cellules fusionnées. Si je fusionne tout ça, toute la première ligne, je les sélectionne, je fais un clic droit et je fais fusionner. Voilà, j'ai ici par exemple le titre des tableaux. Le titre des tableaux. Et je peux centrer cette écriture-là. Je peux le mettre en gras. Je peux le souligner. Je peux changer sa couleur. N'oubliez pas que tout ça se fait en ligne. Ça veut dire c'est gratuit et c'est hyper rapide. Vous voyez ici l'enregistrement il est automatique. Supposons maintenant que vous voulez insérer une image. Vous voulez insérer une image. Donc pour insérer une image, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Insertion. Vous pouvez changer le zoom pour que ça soit ajusté à la fenêtre. Donc vous faites Insertion, vous faites Image, vous allez importer depuis votre ordinateur, rechercher dans le web, Drive, je prends par exemple le Drive, mais vous pouvez prendre des photos, des images à partir de votre appareil photo. Ça c'est très important parce que ça va
vous allez avoir des copies de vos images dans votre Google Drive. Je prends par exemple à partir des drives. Il y a une ouverture à côté du drive. Il cherche les images trouvées. Et voilà, l'image elle est insérée maintenant. Pour changer la couleur d'une page de Google Docs, pour changer la couleur d'une page, vous allez passer à Fichier. Vous allez cliquer sur Fichier et vous allez choisir en bas cette option Configuration de la page. Dans la configuration de la page, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez changer l'orientation de la page, portrait ou bien paysage. Vous pouvez changer le format du papier. Et ici, vous avez la possibilité de changer la couleur de la page. Supposons que je veux la couleur verte. Ici, vous pouvez définir comme valeur par défaut. Je ne vais pas faire ça, mais je vais cliquer sur OK. Et voilà, la page, elle est verte. Vous n'êtes pas satisfait, pas de problème. Pour annuler ce choix, vous cliquez sur Fichier, puis Configuration de la page, et vous changez ici. Prenez par exemple couleur blanche. Et là, vous pouvez changer les marges en centimètres, en haut, en bas, gauche, à droite, et vous cliquez sur OK. Google Docs, il est très riche et ça permet beaucoup de possibilités. Et ça aide quand vous avez un travail collaboratif, par exemple. Ça aide aussi pour avoir des copies de votre travail. Supposons que vous avez une idée un jour et vous voulez noter cette idée. Google Docs, c'est très important. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de la commenter, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne.